Bonjour et bienvenue sur Technapal, la TK Papa. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode de Je réponds à vos questions. Dans les commentaires que j'ai eu sur le patch note de Bamboo Studio 1.10, j'ai retenu cette question-ci. Donc c'est un de mes abonnés qui dit « Bonjour, auriez-vous une astuce pour faire un trou dans une figurine pour faire un porte-clés si ce n'est pas prévu par le modèle ?» Alors c'est extrêmement simple dans Bamboo Studio et on est un peu dans la même logique que l'astuce précédente par rapport au texte. Donc je vous montre ceci. On va commencer par chercher un modèle qui ne serait pas prévu pour faire un porte-clés. Alors ça va dépendre un petit peu du type de modèle qu'on va avoir. Soit on a un modèle qui est quand même assez épais, on ne peut pas s'imaginer faire un trou qui vient juste le traverser comme ceci. C'est le cas par exemple avec ce fantôme. Soit on a quelque chose qui est quand même assez fin comme celui-ci. Alors ça, c'est très simple. Je vais par exemple venir faire un trou ici pour pouvoir en faire un porte-clés. Je viens faire un clic droit et je fais ajouter une primitive et je choisis par exemple un cylindre et je viens ici dans objet, je sélectionne les deux et je fais merge, c'est assembler. Je viens ensuite prendre mon cylindre, je lui donne les dimensions que je veux, la dimension du trou que je veux et je viens le faire dépasser comme ceci. Ensuite, je viens ici donc dans la liste globale objet, dans la liste des objets, sélectionner mon cylindre, faire un clic droit et dire changer le type. Et là, je viens choisir partie négative. Et quand je vais trancher le plateau, et ben voilà, j'ai un trou. Alors là, je devrais faire un trou un peu plus petit parce que je suis un petit peu au bord du truc. Donc je peux revenir simplement, sélectionner et venir à nouveau modifier mes dimensions, le déplacer, retrancher mon plateau. Et voilà, donc ça, c'est pour pouvoir faire des trous simples, par exemple pour pouvoir faire un porte-clés. Imaginons maintenant que je veuille faire un porte-clés sur ce fantôme. Si je fais simplement un trou, je vais vous montrer, et que je fais la même chose que ce que j'ai fait précédemment, bon, je pourrais, il n'y a rien qui empêcherait de le faire, mais vous allez voir déjà, ce serait moche, et ensuite, ce serait peut-être même un petit peu trop large pour mettre un porte-clés. Donc, ici, on va faire la même logique, mais on va rajouter un petit support d'abord. Alors là, on vient rajouter une primitive. On choisit le support du type qu'on veut. Moi, je viens prendre ici une sphère que je vais venir déformer. Pour qu'elle soit pas trop large non plus. Ensuite, je viens dans ici la liste des objets. J'associe les deux avec un clic droit. Je clique sur Merge. Je choisis ma sphère et je viens la positionner pour être au-dessus de la tête du petit fantôme. Je pourrais encore venir étirer si j'ai envie, un petit peu, voilà. Alors là, le petit connecteur, vous pouvez le faire de toutes les formes que vous voulez. Ici, je vous montre avec une primitive, vous pouvez faire un carré, vous pouvez déformer comme vous avez envie. L'idée, c'est simplement de venir associer ces deux parts. Donc ces deux parties vont être associées au moment de trancher. Et ensuite, on va venir à nouveau rajouter une primitive, le cylindre. Je viens sélectionner mon cylindre et l'assemblage et je fais merge. Je viens dans la liste sélectionner mon cylindre, je l'oriente dans la direction qu'il faut, je lui donne les dimensions qu'il faut, j'étire un petit peu et je viens le mettre au centre de mon petit, mon petit truc qui ressort. Et la dernière étape, c'est de venir recliquer sur le cylindre, faire un clic droit, dire changer le type et mettre pièce négative. Et maintenant, si je tranche le plateau, et voilà, j'ai en une pièce un fantôme avec un connecteur pour pouvoir en faire un porte-clés. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager et à me dire si vous connaissiez cette astuce ou si vous faites autrement parce que on peut des fois faire autrement pour arriver au même résultat. Allez, à la prochaine!